Cindy, contente de vous retrouver pour un nouveau vidéo. Un vidéo aujourd'hui bilan lecture et un bilan 100% québécois. Donc, bien contente d'ailleurs parce que je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais en 2019, j'ai pas lu beaucoup de romans d'auteurs québécois, alors je me reprends en 2020. Vous allez voir par contre que ce ne sont pas pantoute des sorties littéraires, je suis pas du tout d'actualité, mais bon, hein, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Alors, dans mon dernière vidéo, je vous avais laissé avec un gros coup de cœur un auteur québécois justement que je découvrais parce que beaucoup de gens au Québec l'ont déjà découvert depuis longtemps. Je vous avais parlé de Martin Michaud, La chorale du diable, donc ça a été pour moi un coup de cœur. Et là, c'est le fun parce que je commence la vidéo aujourd'hui avec un autre coup de cœur, un gros coup de cœur. C'est pour moi, je vais le nommer, hein? Annabelle de Marie Laberge. C'est pour moi un livre parfait. Puis quand je dis parfait, là, genre, ça m'arrive souvent de lire des bons livres, mais des livres que, à mon goût, à moi, parfait, il n'y en a pas tant que ça. D'ailleurs, moi, je note toujours mes livres quand j'ai, toujours ceux que j'achète, évidemment. Je note pas ceux que je prends en bibliothèque, on s'entend. Mais celui-ci, je lui ai donné un A+. Et dans ma bibliothèque, j'ai quand même quelques livres, des A, des A-, mais des A+, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et donc, pourquoi c'est un A+, c'est parce que je l'ai aimé, hein? Mais c'est vraiment mon genre, en tout point. C'est une fiction contemporaine, il faut dire que c'est mon genre préféré, moi. Et on traite aussi d'un sujet qui, moi, c'est un sujet que j'adore, c'est-à-dire les relations familiales, la relation maman-enfant, papa-enfant. Donc, l'histoire, en fait, c'est Annabelle, une jeune fille de 13 ans, qui, ses parents viennent tout juste. Dans la dernière année, ils ont divorcé. Et là, elle est carrément pognée entre les deux. Sa mère est remplie d'amour pour elle, mais mon Dieu, qu'elle l'aime mal, ça n'a aucun bon sens. Elle lui met toute sa culpabilité, toute son anxiété sur les épaules. Son père, lui, on sent qu'il n'avait pas été si tant présent avant, mais depuis le divorce, on sent qu'il veut prendre sa place. Il devient tout à coup un papa présent, un bon papa, puis Annabelle l'aime beaucoup. Et sa mère, elle, en fait, c'est complètement l'opposé. Le papa, lui, on voit que le divorce lui a fait beaucoup de bien, alors que la maman est extrêmement triste. Elle vit une peine d'amour, en fait, puis elle vit aussi beaucoup de haine envers le papa d'Annabelle. Et c'est ça, Annabelle est pognée, finalement, dans tout ça. C'est aussi la période de l'adolescence, donc elle a 13 ans, hein, comme je disais. Et c'est ça, on sent toute l'adolescence, à quel point on est mêlé à l'adolescence. Il y a comme un trop plein d'hormones aussi mélangées à tout ça. D'ailleurs, elle va garder chez son voisin d'en face, puis elle est amoureuse de ce monsieur-là, mais bon, on s'entend que c'est pas possible parce qu'il est plus âgé qu'elle, mais elle est amoureuse de lui. Il y a aussi son grand... En fait, elle va rencontrer dans le livre Étienne, qui va devenir son grand ami, mais Étienne est aveugle, donc ça rend la relation quand même un peu spéciale. Donc, c'est ça, on sent beaucoup l'adolescence là-dedans. J'ai trouvé l'écriture de Marie Laberge vraiment extraordinaire, magnifique. Moi, c'est ça pour moi, une écriture magnifique, dans ce sens où c'est pas mêlant, là, je rentrais dans le livre, là, puis j'étais là. J'étais Annabelle, je ressentais ce que ressent Annabelle. Tu sais, quand t'es complètement là, à 100% dans le livre, là, c'est vraiment moi ce que je ressentais dans ce livre-là. C'est aussi, j'ai aimé ça, quand je vous dis que j'aime le sujet des relations familiales, les relations malsaines familiales, souvent qu'on va lire dans des livres, c'est souvent des parents qui n'aiment pas leur enfant, des parents qui maltraitent leur enfant, où il y a de la violence, de l'inceste, des parents qui sont carrément pas présents. Ici, non, c'est pas le cas. C'est deux parents qui aiment beaucoup Annabelle, mais qui malheureusement, pas le papa, ou en tout cas pas vraiment, mais surtout la maman, c'est malsain parce que, en fait, c'est plate à dire, mais c'est pas une bonne mère, mon Dieu, ça, je dis tout ça comme ça, ou en tout cas, c'est pas une belle relation. Elle n'entretient pas une belle relation avec sa fille, mais c'est pas par manque d'amour. D'ailleurs, il y a un passage qui m'avait vraiment... il y a plein de passages, en fait, qui m'ont chamboulé, qui m'ont marqué dans ce livre-là.
Mais entre autres, à un moment donné, Annabelle dit justement à sa mère, « Je m'en fous de ton amour, lâche-moi, j'en peux plus de ton amour, tu sais. » Fait que, tu sais, ça montre à quel point, finalement, elle l'aime mal. Et puis de toute façon, le personnage en soi de la maman, c'est quelque chose, là, on sent que c'est une maman extrêmement anxieuse, qui a peut-être même des problèmes psychologiques, mais bon, je vous en dirai pas trop parce que plus on avance dans le livre et plus on apprend à connaître la maman et le pourquoi qu'elle est comme ça. Donc voilà, moi c'est un livre qui m'a chamboulée. C'est sûr que, comment dire, si j'avais lu ça, par exemple, au début de, je sais pas moi, début vingtaine à l'université, est-ce que ce livre-là m'aurait autant marqué, m'aurait autant chamboulé? Je pense pas, honnêtement. J'aurais sûrement aimé le livre, j'aurais sûrement beaucoup aimé le livre, mais de là à dire que je pense que tout le monde va capoter sur ce livre-là, je pense pas. Je pense que tout le monde peut l'apprécier parce que c'est une magnifique écriture, c'est une belle histoire, c'est captivant, mais de là à dire que tout le monde va être chamboulé comme je l'ai été, peut-être pas. Dans ce sens où, ben moi, je suis moi-même une mère, fait que des fois, c'est pour ça que ça m'a chamboulée, en fait, c'est que je me remettais un peu en question moi-même. Je m'identifiais pas vraiment à la maman ni à l'histoire, mais quand même, il y a quand même des fois des questionnements que je me disais, mon Dieu, est-ce que je les aime? Ça peut-il arriver que je les aime trop, mes enfants, ou des fois, est-ce que je les aime mal? Parce qu'il y a des passages, je veux pas que ça me faisait moi-même me remettre en question. D'être dans la peau d'Annabelle, l'enfant, je me disais, je comprenais tout à fait ce qu'elle ressentait envers ses parents, puis à quel point des fois, les parents, même si on veut bien faire, à quel point des fois on est lourd sur les épaules d'un enfant, tu sais. Fait que voilà, ça m'a chaviré ce livre-là. J'ai trop aimé ce livre. J'avais de la peine quand je l'ai fini, honnêtement. Donc, si tu te reconnais dans ce type d'histoire-là, ben je te le recommande fortement. Et je vois mon téléphone qui penche depuis tantôt, là, ça m'agace. Désolée. Bon, je pense que c'est un peu plus stable. Excusez, j'ai envie de rire parce que j'imagine mon vidéo pendant un tiers du vidéo, je vais être de même, puis après ça, on va se stabiliser. Mais oui, j'ai envie de dire mea culpa, moi, à Marie Laberge, parce que c'est une auteure reconnue par les lecteurs, mais aussi par la critique au Québec. Et peut-être ailleurs dans le monde, là, je pense que... ça, je suis pas certaine, donc je m'avancerai pas. Mais je sais que c'est une auteure très populaire au Québec, mais moi, c'est une auteure qui m'a jamais attirée, mais jamais, là, tu sais, j'étais pas attirée ni par l'auteur, ni par ses livres. Et là, écoutez, quand j'étais allée au magasin de livres usagés, j'ai vu ce livre-là, 3 $. Fait que là, je me suis dit, hey, faut que je m'essaye, faut au moins que je m'essaye à le lire, puis après ça, je pourrais dire, moi, je l'aime pas, Marie Laberge. Mais là, puisque je ne l'avais jamais lu, je ne pouvais pas me permettre de donner mon avis, évidemment, sur cet auteur. Donc, je m'excuse, Marie Laberge, tu es extraordinaire et je vais tellement lire d'autres livres de toi, c'est sûr et certain. Donc, Annabelle, Marie Laberge, gros coup de cœur pour moi. Maintenant, j'ai lu Le Matou de Yves Beauchemin. Et quand je vous dis que je lis des... Quand je vous dis que je ne suis pas d'actualité littéraire présentement, c'est, vous pouvez le voir avec ce livre-là et par sa couleur d'ailleurs. Je dois dire que si ça a été si long avant que je vous fasse un nouveau vidéo BookTube, c'est un peu à cause de ce livre-là qui m'a pris quand même un peu de temps à lire. Ben oui, il est quand même assez gros, puis en plus, il s'est écrit tout petit. Fait que ça m'a pris quand même du temps à le lire. Puis il faut dire aussi que l'histoire m'a pas complètement captivée. J'ai quand même pas détesté le livre, par contre, j'ai passé un bon moment. Je me rends compte, dans ma jeune carrière de booktubeuse, que les livres que j'ai beaucoup aimés et les livres que je n'ai pas du tout aimés, je trouve que c'est facile de donner mon avis. Mais les livres que je trouve moyens, on dirait que j'ai plus de difficultés à donner mon avis. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais bon. Alors ce livre-là, justement, je l'ai trouvé moyen, mais moyen plus bon que mauvais, quand même. Moyen parce que l'histoire, elle m'a pas vraiment captivée. C'est pas mon genre d'histoire, c'est un peu fucké comme histoire. Franchement, là, ça s'en va de tout bord, de côté. Puis tu sais pas trop on dirait que tu sais pas trop ce que l'auteur veut t'amener. Puis même encore là, je suis pas sûre. On dirait que je sais pas trop ce qu'il voulait faire avec cette histoire-là, l'auteur. Donc là, je vais essayer de vous faire un résumé, mais
ça va être tough. Puis en plus, je peux pas m'aider du 4e de couverture parce que c'est juste des extraits de critiques envers le livre. Il n'y a pas de résumé de l'histoire. Donc, écoutez, on est avec Florent et sa femme Élise. Oui, Élise. Et donc, au tout début du livre, Florent fait une bizarre de rencontre avec un vieux russe. Là, je dis vieux russe parce qu'on le dit souvent, tu sais, traitez-moi pas c'est pas méchamment que je dis ça. On l'appelle le vieux russe dans le livre, puis il y a un nom accouché dehors que j'ai pas envie de prononcer aujourd'hui. Alors, le vieux russe. Le vieux russe, bon, c'est ça, drôle de rencontre entre Florent et ce russe en question. Et là, le russe lui dit « Ah non, mon téléphone penche encore, c'est bien gossant, ça. » Bon, le russe lui dit « Hey, je le sais, Florent, que toi, tu as comme rêve d'ouvrir un restaurant un jour. J'ai une super opportunité pour toi. Va voir le propriétaire de la binerie à Montréal. Je suis pas mal certaine qu'il va te le vendre, puis à bon prix à part de ça. » Fait que là... Écoutez, ça n'a pas de bon sens, mon affaire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que ça m'arrive. C'est bien pas stable. Attendez, ça tient-tu, là? OK. Bon, hey, je me mets à votre place, ça va être gossant, mon affaire. Puis là, ça me mêle en plus. Bon, alors, déjà, j'avais de la difficulté à vous expliquer l'histoire. Bon... OK, alors, après cette rencontre-là, Florent, il va à Binerie au restaurant de Montréal, puis en effet, le propriétaire va lui vendre à bon prix, puis après ça, je vous dis, c'est comme le rêve après, là, tu sais, tout fonctionne bien, quasiment trop facile, le restaurant va bien aller, il va faire, tu sais, ça va bien, son affaire. Et puis là, finalement, après, tout d'un coup, il arrive tout plein de malheurs, un après l'autre. C'est complètement rocambolesque. Et Florent s'aperçoit qu'il s'est fait carrément berner par le russe. Le russe s'est foutu de sa gueule complètement. Et fait qu'il perd son restaurant. Et puis, il se ramasse quasiment dans la rue. En tout cas, il se ramasse presque plus d'argent. D'ailleurs, il peut même plus chauffer son logement. Fait qu'ils sont un peu dans la misère, finalement. Et donc, c'est ça, là, ils vont vivre dans la misère pendant un petit bout. Après ça, il va aller en Floride chez une tante qui se rend compte finalement que c'est une tante millionnaire, milliardaire même. Et donc là, ils vont habiter dans son petit chalet sur le bord du fleuve. Sur le bord du fleuve, sur le bord de la mer. Sur le bord du fleuve Saint-Laurent, en Floride. Non? OK. Et puis c'est ça. Donc là, ils vont habiter là un petit bout. Là, il va encore se passer plein d'affaires là. Ensuite, ils vont retourner à Québec dans un village, puis là, Florent, il va avoir le goût de se mettre à acheter des antiquités puis les revendre. Donc là, on peut voir Florent, finalement, c'est un peu un côté entrepreneur. Il veut trouver l'idée là, qui va lui faire apporter plein d'argent. Donc, il s'essaye sur plein d'affaires. Puis à toute fin, il va même se racheter, finalement, après cette histoire d'antiquité-là, il va se racheter à la fin du livre un nouveau restaurant. Et là, tout au long du livre, tout au long de toutes ces patentes-là qui arrivent, le russe est tout le temps là, bien pas tout le temps présent, mais il ressort tout le temps, puis il provoque toujours des malheurs à Florent et sa femme Élise. Il est tout le temps le responsable de tout ce qui leur arrive de malheureux, en fait. Puis Florent nourrit vraiment une soif de vengeance envers ce russe-là en question. Donc, tout le long du livre, justement, il veut se venger, il est en maudit contre lui. Fait que c'est un peu ça l'histoire. Hein? Quand je vous dis que c'est un petit peu mêlé, je sais. Ouais. Quand je vous disais que je ne sais pas trop ce que l'auteur voulait nous emmener, moi, je me dis que peut-être que c'était un livre pour nous montrer à quel point nourrir la haine, puis vouloir à ce point se venger de quelqu'un, parce que ça sera pas tellement heureux le fait qu'ils veulent se venger du russe. Finalement, ça y revient tout le temps d'en face. Fait que je sais pas si c'était ça un peu que l'auteur voulait faire, une petite leçon sur le nourrir la haine puis la vengeance dans sa vie, à quel point c'est pas nécessairement sain. Bon, ça c'est mon analyse, mais vraiment je suis pas sûre que c'était ça le but de l'auteur. Là, quand je vous disais au début que moi j'ai trouvé ça moyen, mais plus vers le bon, l'histoire c'est ce que j'ai trouvé moyen bof. Mais les personnages, c'est des super de beaux personnages auxquels je me suis attachée. Florent, sa femme Élise,
leur ami Pico, le cuisinier de leur restaurant, leur ami Albert aussi, le petit gars, Monsieur Émile, qui est un petit gars de 5 ans alcoolique. Je suis pas censée rire de ça, là, c'est pas drôle, mais en fait, c'est assez drôle finalement. Ce personnage-là, c'est un petit Chris. Il est bien drôle. Puis d'ailleurs, moi, c'est quand je l'ai acheté lui aussi au magasin de livres usagés. Quand j'ai vu la couverture, moi, j'avais aucune idée c'était quoi l'histoire de ce livre-là. Mais ça me disait quand même quelque chose parce que je sais qu'il y a eu un film sur ce livre-là dans lequel joue Guillaume le Métivierge. C'est là qu'il s'est fait connaître. C'est lui qui joue le rôle du petit Émile. Moi, j'ai pas vu le film, là, mais d'ailleurs, je me demande comment ils ont adapté ce livre-là en film. Ça doit être un peu mêlé aussi, je sais pas trop. Mais c'est ça, son petit personnage dans le livre est savoureux. Donc, c'est ça. Ce que j'ai aimé, c'est les personnages. C'est une belle écriture aussi. Tu sais, même si l'histoire m'a pas captivée, il reste quand même que j'étais... Je sais pas, je lisais ça puis je prenais plaisir. Franchement, j'aimais ça être avec eux, avec les personnages. Il y a quand même un peu d'humour. Des fois, je riais, sérieusement. Fait que j'ai pas du tout détesté ça. Mais on est un peu loin de mon genre, on va se le dire. Quand même très loin de mon genre. Mais si toi, tu te reconnais là-dedans, que t'aimes ça, les histoires un peu rocambolesques, originales, hein, faut dire, c'est très original, ben écoute, je te le conseille, franchement. Donc voilà pour Le Matou de Yves Beauchemin. Maintenant, le dernier livre que j'ai lu, Un nœud dans le cœur de Elisa T. Quand j'ai pris ce livre-là, je ne savais pas à quel point c'est la suite d'un livre. Ouais, c'est ça, c'est pas mal la suite. C'est-à-dire qu'Elisa T a écrit dans les années 80, il me semble. Je pense que oui. Des fleurs sur la neige, qui a été quand même un classique au Québec, un classique, c'est-à-dire un roman qui a eu quand même pas mal de popularité. D'ailleurs, on en a tiré une émission télévisée, puis moi, c'est pour ça que ça me disait de quoi Elisa T, parce que je me souviens dans ma jeune enfance que cette émission-là était sortie, parce que je m'en souviens finalement parce que Céline... Voyons, il y avait des parce que dans cette phrase-là. Mais je me souviens que Céline Dion jouait dans cette émission-là. Donc, c'est pour ça que dans mon imaginaire pas dans mon imaginaire, mais dans mes souvenirs de jeune enfance, je me souviens de cette émission-là. Et donc, ce livre-là, c'est le après des fleurs sur la neige. Parce que des fleurs sur la neige, d'ailleurs, on nous le dit, on nous fait un petit avant-propos dans le livre. Parce que Elisa T, c'est une jeune fille qui a écrit sa vie dans le livre Des fleurs sur la neige. Sa vie, son enfance en fait d'horreur jusqu'à ses 16 ans. C'était une fille qui se faisait maltraiter par sa mère et son beau-père. Mais quand je dis maltraiter, battue, il y avait de l'inceste là-dedans, une vie de misère dégueulasse. Et donc là, le livre Des fleurs sur la neige, ça traite justement de tout ça. Et ce livre-là, c'est le après. Donc, à 16 ans, tout de suite, là, au moment où on la sort de la maison familiale et que là, elle s'en va en famille d'accueil. Donc, le livre part avec ça. Oui, j'aurais peut-être dû lire Des fleurs sur la neige avant, mais honnêtement, ça m'a pas... c'était pas dérangeant non plus parce que, justement, l'avant-propos le dit bien. Donc, on le comprend assez facilement. On le comprend rapidement, finalement, que c'est cette jeune fille-là qui nous parle du après cette vie d'enfance, de misère-là, les répercussions que ça a eu sur sa vie. Donc ça m'a pas non plus tant manqué que ça d'avoir lu l'autre livre. Donc voilà, on parcourt sa vie après, puis vraiment de ses 16 ans à sa vie adulte. Donc, au départ du livre, on est avec elle dans ses familles d'accueil. Ensuite de ça, lorsqu'elle déménage, puis qu'elle commence sa vie de jeune adulte en appartement. Lorsqu'elle va rencontrer celui qui allait devenir son mari, elle va donner naissance aussi avec lui à 2 enfants. Donc, c'est ça, là, je ne dirais pas tout le livre. Et on parle aussi, dans le livre, à ce moment-là, elle nous raconte comment, finalement, ça s'est passé, le fait qu'elle a écrit son livre, qu'elle a écrit sa vie, jusqu'au moment où le livre est publié. Et donc c'est ça, ça vous donne un petit peu l'idée du livre. Je trouvais l'idée quand même assez bonne. En tout cas, ça m'intriguait beaucoup de voir, justement... l'histoire d'une personne qui a vécu ça, parce que tu sais, souvent on en voit aux nouvelles, c'est tout le temps extrêmement malheureux, puis je me dis tout le temps, mon Dieu,
pauvre enfant, comment tu peux te sortir de ça dans la vie quand tu pars ta vie avec des horreurs pareilles? Comment tu peux t'en sortir, tu sais? Fait que j'étais contente d'avoir l'avis, justement, ben l'avis, pas son avis, mais j'étais contente de lire, finalement, c'est ça, l'histoire de quelqu'un qui a vécu ça, puis comment il fait pour s'en sortir. Par contre, c'est bizarre à dire, là, mais j'ai pas détesté ça, j'ai quand même aimé ça, mais c'est drôle à dire, ça m'a pas beaucoup procuré d'émotions. Moi, je m'attendais justement à vivre plein de choses, puis bizarrement, dans ce livre-là, c'est une fiction et j'ai vraiment ressenti beaucoup d'émotions. Puis celui-là, c'est une vraie histoire, c'est vraiment son vécu à Élisée, et pourtant, ça n'a pas suscité autant d'émotions en moi. Puis là, je me disais, ben voyons, comment ça? Donc, est-ce que je suis insensible? Mais non, j'ai un peu compris pourquoi. C'est parce que c'est un peu raconté comme des faits. Tu sais, elle parcourt finalement sa vie, puis elle nous le raconte. Tu sais, c'est un peu comme si c'était des faits. Donc, voici ce qui m'est arrivé, ça. Oui, des fois, elle nous dit ce qu'elle ressentait, mais j'ai toujours trouvé que c'était un peu premier niveau. Tu sais, je trouve qu'on n'allait jamais en profondeur. Puis ça m'a un peu manqué dans le livre. J'aurais aimé en savoir plus. J'aurais aimé ça qu'elle me prenne au trip, là, tu sais. Puis c'est pas le cas dans le livre. Mais quand même, tu sais, j'ai quand même aimé ça. Puis l'autre raison pourquoi c'est pas non plus wow, c'est que, my God, c'est noir, là, c'est du malheur par-dessus du malheur, par-dessus du malheur, par-dessus du malheur. Ah, à la fin, j'en pouvais plus, j'avais hâte de sortir de tout ça, là, c'est ça. Tu sais, ma mère m'a parlé, en 2019, je vous ai parlé du roman, j'allais dire des fleurs sur la neige, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, que j'avais beaucoup aimé. Puis ma mère m'avait dit justement, en lisant ce livre-là, qu'elle l'avait aimé, mais qu'à un moment donné, c'était comme un trop-plein de malheur. Tu sais, elle avait hâte de le finir. Moi, j'avais pas tant ressenti ça avec Changer l'eau des fleurs, mais là, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. J'en pouvais plus. Puis j'étais fâchée. Je vous dis des bouts, j'étais en colère parce que, on va se le dire, là, elle est entourée de plein de gens dégueulasses, des innocents. Tu sais, les gars qui vont être dans sa vie, c'est des gros pleins de marde, là. Je m'excuse des mots que j'utilise, là, mais tu sais, ils sont pas fins avec elle. Ils prennent tout le peu d'argent qu'elle a, ils prennent. En fait, ils prennent pas, c'est elle qui leur donne. Fait que des fois, là, j'étais fâchée contre les personnages, j'étais même des fois fâchée contre elle. Tu sais, je me disais, mais voyons, tabarnouche, sors de là. Mais en même temps, ça fait tout son sens. Tu sais, ça fait tout son sens. C'est une fille, elle n'a rien connu d'autre. C'est normal qu'elle reproduise ça dans sa vie. Fait que oui, j'étais fâchée, mais en même temps, je me disais, mais Cindy, crème, t'aurais-tu fait mieux si t'avais vécu ça toi aussi dans ton enfance? Tu sais, je pense pas. Fait que c'est ça, ça fait du sens. C'est juste que c'est lourd à lire. Puis tu sais, quand je dis que ça m'a peut-être pas procuré d'émotions, c'est pas si vrai que ça, mais ça m'a, comme je vous dis, les émotions que ça m'a provoqué, c'est quasiment de la colère. Donc, de la colère de savoir qu'il y a du monde méchant de même dans la vie, là. Ah! Fait que c'est ça, c'est un bon livre, mais qui m'a comme pas procuré de plaisir. C'est bizarre, hein? Mais c'est ça, mon avis est assez mitigé pour ce livre-là, honnêtement. Mais si toi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, lire des faits vécus, des témoignages. Donc je pense que ça peut être quelque chose que quelqu'un, justement, quelqu'un qui aime les témoignages, et voyons, vas-tu le dire? Ça peut être apprécié de certaines personnes. Bon, moi, j'ai pas détesté, mais comme je vous dis, j'avais hâte de le finir. J'avais hâte de sortir de cette vie de misère-là. Donc, voilà. Mais malheureusement, ça existe dans la vraie vie, tu sais, c'est triste. Bon. Donc là, après, comme vous pouvez voir, c'est pas des livres super jojo que j'ai lus. Celui-là, mon Dieu, c'est déprimant. Celui-là aussi, c'est pas... si vous le lisez, vous allez voir, là, c'est pas super beau. Dans celui-là, il y a beaucoup d'humour, mais il y a aussi beaucoup de malheur que vivent les deux personnages principaux. Donc, mon prochain bilan lecture, je vous l'ai dit, ça va être de la chick lit et de la romance. Je vous le dis tout de suite.
Mais quand même, c'est un beau bilan de lecture. J'ai quand même aimé ces 3 livres-là. Je serais vraiment curieuse de connaître votre avis. Donc, si vous les avez lus, dites-moi là en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et ben écoutez, si vous vous abonnez à ma chaîne, ben merci. Ça fait toujours plaisir. Et sur ça, ben je vous souhaite de très bonnes lectures. À la prochaine!